Alors, le problème qu'on va voir aujourd'hui, c'est le problème de la somme de sous-ensembles. Donc, c'est étant donné un ensemble d'entiers et un autre entier K, est-ce qu'il existe un sous-ensemble des éléments de E tel que la somme de ces éléments vaut K? Donc, par exemple, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. On prend un premier ensemble qui est moins 8, moins 3, moins 2, 4 et 5. Si je vous donne K égale 0, oui, il existe un sous-ensemble dont la somme des éléments vaut 0. Par exemple, on prend moins 3, moins 2 et 5, ça fonctionne. On aurait pu aussi prendre un ensemble vide, ça fonctionne aussi. Si on prend un autre sous-ensemble, un autre ensemble, et moins 6, moins 1, 2, 3 et 8, et un K égale 15, bah là, on n'a aucune combinaison qui nous permet d'obtenir 15. On n'a pas de sous-ensemble tel que la somme vaut 15. Donc la réponse est non. Alors, ce qu'on souhaite, c'est énumérer tous les sous-ensembles possibles de notre ensemble de départ. Et pour chacun de ces sous-ensembles, on va faire la somme des éléments. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le nombre de sous-ensembles, c'est 2 puissance la taille de l'ensemble initial, sous-ensembles différents. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a un ensemble de taille 4. Eh bien, on va avoir 2 puissance 4 égale 16 sous-ensembles possibles, allant de l'ensemble vide à l'ensemble initial qui est repris. Donc, pour chaque sous-ensemble, vous voyez qu'on a différentes combinaisons, on va faire la somme des éléments. Donc ici, par exemple, moins 1 plus 2 plus 5, ça nous fait 6. D'accord? Alors, pour énumérer tous les sous-ensembles, on peut déjà numéroter chacun des ensembles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15, jusqu'à 2 puissance k moins 1. Ok? À partir de là, on va prendre les numéros et on va réaliser une décomposition en base 2. Alors, cette décomposition en base 2, on va faire en sorte qu'elle tienne sur autant de bits qu'il y a d'éléments dans l'ensemble initial. Donc, au départ, sur mon exemple, on a 4 éléments dans l'ensemble. Donc, on va prendre chacun des entiers allant de 0 jusqu'à 15, ce qui nous en fait bien 16 éléments différents, et on va chacun les décomposer en base 2 sur exactement 4 bits. Ça va nous donner quelque chose comme ça. L'intérêt de cette décomposition en base 2, c'est qu'elle est sur un nombre fixe de bits et qu'il y a autant de bits qu'il y a d'éléments dans l'ensemble. Donc, une fois qu'on aura fait ces décompositions en base 2, on va pouvoir associer une décomposition en base 2 à un sous-ensemble de l'ensemble initial. Chaque fois qu'on aura un 1 dans une certaine position, on prendra l'élément qui correspond à la même position dans l'ensemble initial. Et si au contraire on a un 0, alors on ne le prendra pas. Par exemple, si je prends la valeur numéro 5, sa décomposition en base 2, ça nous donne 0, 1, 0, 1. Le premier est à 0, donc le premier élément de l'ensemble, je ne le sélectionne pas, je ne le prends pas. Le deuxième élément, le deuxième bit est à 1, donc je prends le deuxième élément de mon ensemble, j'ajoute 2. Le troisième est à 0, je ne prends pas le troisième élément de mon ensemble. Et le quatrième est à 1, donc je prends le quatrième élément de mon ensemble. Voilà. Donc, pour 5, ça nous donne, on va retenir uniquement 2 et 5, d'accord? 0, 1, 0, 1. On conserve 2 et 5, ça nous donne le sous-ensemble 2,5. Si on fait la somme des éléments de ce sous-ensemble-là, ça nous donne 7. On va faire la même chose donc pour chacune des valeurs qui va de 0 à 15. Et à chaque fois, on va obtenir un sous-ensemble différent et on va être capable de calculer la somme des éléments pour chacun de ces sous-ensembles.
Une fois qu'on a ça, on est capable de vérifier si la valeur est présente à la fin. D'accord? Donc si je vous donne un k est égal à 8, est-ce qu'il y a un sous-ensemble tel que la somme des éléments de ce sous-ensemble vaut 8? On va parcourir. Est-ce que je trouve 8? Est-ce que je trouve 8? Ouais, ici. Et ça correspond à cette décomposition-là. Moins 1, 4 et 5. D'accord? Donc l'objectif, ça va être de programmer ce truc-là. Alors, comment on fait? On va tout d'abord déclarer un tableau que je vais appeler ensemble. D'accord? Donc je déclare un tableau. Et ce tableau, je l'initialise avec un certain nombre de valeurs. Alors pour l'exemple, je vais reprendre les valeurs qui sont présentes ici. Donc on va prendre moins 1, 2, 4, 5. Moins 1, 2, 4, 5. Voilà. La taille de mon ensemble, c'est 4. Voilà. Alors, tout d'abord, on va calculer le nombre de sous-ensembles possibles. D'accord? Donc là, j'ai utilisé un opérateur de décalage pour aller plus vite parce que c'est une puissance de 2, donc c'est assez pratique. NBSE, on va juste vérifier que je ne me trompe pas et qu'on obtient bien 16. Voilà. D'accord? Donc, si on prend la valeur 1, c'est 2 puissance 0. Je décale d'un bit vers la gauche, ça nous donne 2 puissance 1. De 2 bits vers la gauche, 2 puissance 2. De 3 bits vers la gauche, 2 puissance 3, etc., etc. Donc si je décale ce bit-là de taille élément vers la gauche, j'obtiens 2 puissance taille. D'accord? Donc là, j'ai taille qui vaut 4 et NBSE contient 2 puissance taille, c'est-à-dire, dans mon exemple, 16. Donc à partir de là, on va prendre une boucle pour afficher chacun des numéros des entiers allant de 0 jusqu'à 2 puissance mon truc. Donc printf anti/n %d virgule i. Hop. Donc là, j'affiche bien tous les entiers qui vont de 0 à 15. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de faire. On réalise le programme, mais je vous le réalise en vous montrant une succession de trivialités. Et au fur et à mesure, on va ajouter une petite fonctionnalité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. D'accord? C'est comme ça que je construis mon programme. Parce que tout à l'heure, de ce que j'ai pu voir, vous avez essayé d'appréhender le programme dans sa globalité. Et du coup, ça peut être un peu complexe. Alors maintenant, l'étape d'après, ça va être pour chaque entier d'afficher sa décomposition en base 2. Alors, ce qu'on peut faire, on va créer une fonction décomp base 2 qui accepte en entrée un entier, d'accord, qu'on va décomposer en base 2. On va lui donner un entier qui va nous donner le nombre de bits sur lequel on va le décomposer. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on va décomposer chacun de nos entiers sur autant de bits qu'il y a d'éléments dans notre ensemble initial, de sorte à faire correspondre un chiffre en binaire à chacun des éléments. Donc, là, si j'en ai 4 éléments dans mon ensemble, eh bien, je vais décomposer chacun de mes entiers sur 4 bits.
Ça veut dire que je peux déclarer un tableau, par exemple, hein, c'est une solution barbare, hein, qui n'est pas du tout économique en termes de mémoire, mais pour l'application qu'on est en train de réaliser, c'est pas trop grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un tableau, je vais allouer dynamiquement un tableau d'entier qui va contenir autant de cases que le nombre d'éléments dans mon tableau initial, et je vais le passer en argument à ma fonction qui décompose en base 2. Donc l'entier, je vais le décomposer, et à chacune des cases de ce tableau, je vais affecter une valeur soit 0, soit 1. Et ensuite, quand je vais sortir de cette fonction, bah, mon tableau contiendra la décomposition en base 2 et je pourrai la réutiliser comme bon me semble. Voilà. Donc, je suppose que le tableau tab aura été correctement alloué. Alors, comment décomposer en binaire? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dernier bit du nombre et on va le placer dans notre tableau. Le dernier bit, comment on l'obtient? En faisant modulo 2. D'accord? Si j'ai modulo 2, j'obtiens le dernier bit d'un entier. C'est le reste de la division par 2. Et ce nombre, je vais le diviser par 2 ensuite, ce qui va revenir à décaler l'ensemble des bits d'un cran vers la droite. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Pour i qui va de 0, i inférieur à nb bits, i++, je vais dire tab de i est égal à nb modulo 2, et ensuite, je décale tous les bits de mon nombre nb d'un cran vers la droite. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous divisez par 2 en disant nb égale nb divisé par 2. Soit, pour aller un peu plus vite, vous pouvez juste utiliser l'opérateur de décalage, comme je l'ai fait ici, mais en allant dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Donc là, en faisant comme ça, vous avez une décomposition en base 2 qui n'est pas forcément dans le bon sens, d'ailleurs, dans le tableau. Alors, si vous voulez avoir la décomposition en base 2 dans le bon sens dans votre tableau, bah, vous pouvez y aller en mode nb bits moins 1 moins i. D'accord? Comme ça, on part de l'extrémité droite du tableau et on remonte vers l'extrémité gauche. Comme ça, vous aurez les bits dans le même ordre que l'entier que vous souhaitez décomposer en base 2. Mais là, pour le coup, ce n'est pas une obligation parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être capable d'énumérer toutes les décompositions en base 2. Et donc, on aurait pu se passer de cette étape-là. Alors, je vais déclarer mon tableau temporaire. Voilà. Donc, ici, ce que je fais à chaque étape, c'est que j'affiche mon entier. Et ben, je vais demander la décomposition en base 2 de cet entier. Donc, je vais faire décomp base 2. Et en argument, je lui donne i. Je lui donne le nombre de bits sur lequel je souhaite le décomposer, c'est-à-dire taille. Et je lui donne le nom du tableau dans lequel je souhaite décomposer mon entier, c'est-à-dire temp. Maintenant, si je souhaite afficher la décomposition en base 2, bah, il suffit de réaliser une petite boucle. Donc je rajoute une variable de boucle ici, j. Alors,
deux points. For j égale 0, j inférieur à taille, j++, printf, %d, virgule, temp de j. Point virgule, et en sortant de ma boucle, j'affiche, pardon, c'est avant ma boucle, je vais juste afficher un saut de ligne pour que les choses soient propres. Voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, ce que vous voyez, c'est que à chaque entier, j'étais capable d'associer une décomposition en base 2. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est, à partir de cette décomposition en base 2, d'être capable d'associer la somme qui correspond à ce sous-ensemble-là. Donc la somme, on va la recalculer à chaque itération, d'accord? Pour chaque valeur de i, je vais calculer une somme S qui correspond à la somme des sous-ensembles symbolisée par la décomposition en base 2. Donc, je déclare une variable somme. Donc là, ici, cette boucle-là, c'était un affichage, d'accord? Je vais réutiliser la même boucle pour réaliser ma somme. Donc ici, si jamais temp de j est égal à 1, ça veut dire que cet élément d'indice j de mon ensemble initial, je vais l'ajouter à ma somme. Somme est égal à somme plus, je l'ai appelé comment? Ensemble. N'oublie pas de réinitialiser la somme à chaque tour de boucle principal, parce que sinon, évidemment, on va faire qu'accumuler les éléments. Et une fois qu'on est là, je vais rajouter un printf somme, deux points, %d, somme. Voilà. Donc là, j'étais capable d'associer à chaque entier une décomposition en base 2. Cette décomposition en base 2 me permet de sélectionner un sous-ensemble de mon ensemble initial. Et à chacun de ces sous-ensembles, je suis capable d'associer une somme, une valeur, un score. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais placer tout ça dans une fonction et je vais lui donner en argument un entier k qui va et on va vérifier si on trouve cette valeur k dans les sommes de sous-ensembles. Ma fonction, je vais l'appeler subset-somme. C'est la somme de sous-ensembles qui va accepter en argument donc un tableau que j'appelle ensemble qui a une certaine taille et je recherche un entier k. Alors, pour le moment, je n'ai pas rempli volontairement le type de retour de cette fonction. Je vais revenir dessus juste après. Comment elle retourne rien et on va essayer son appel. Par exemple, est-ce que je trouve la valeur 8? Je lui passe en argument taille et l'ensemble de départ.
Voilà, donc là, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, je vais passer un entier k en argument, et c'est l'entier que je recherche. Donc, si jamais la valeur k est égale à ma somme, c'est que j'ai trouvé la bonne valeur. Donc, je vais afficher un message pour dire « Super, on a trouvé la valeur ». Et voilà, j'ai passé 8 en argument et j'ai trouvé la valeur. Alors là, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est que chaque fois, elle va énumérer tous les sous-ensembles, et chaque fois qu'elle va trouver un sous-ensemble dont la somme correspond, elle va m'afficher trouvé. Par exemple, si je remplace mon 8 par un 6, je vais en avoir plusieurs. Vous voyez, j'ai deux sous-ensembles dont la somme des éléments vaut 6. Alors évidemment, c'est pas très efficace, parce que la question de départ, c'était est-ce qu'il existe un sous-ensemble tel que la somme des éléments vaut telle valeur? Donc la réponse, c'est soit oui, soit non. Ça n'est pas je vais t'afficher tous les sous-ensembles qui peuvent être associés à cette valeur-là. Donc dès qu'on trouve un ensemble, un sous-ensemble, dont la somme des éléments vaut k, on pourrait retourner oui, ça existe. On est d'accord. Donc on va modifier la fonction. On retourne un entier. Et si jamais ici la somme des éléments vaut k, enfin si la somme des éléments de mon sous-ensemble vaut k, alors je retourne 1. Return 1, on a trouvé le sous-ensemble. Si je sors de ma boucle, c'est-à-dire que j'ai parcouru les deux puissances taille éléments, enfin sous-ensemble, et que je n'ai pas trouvé la valeur k, bah, c'est qu'elle n'était pas présente, je retourne -1 pour dire il y a eu une erreur, ça n'a pas fonctionné. Alors, la valeur que je retourne, on peut améliorer les choses. Là, si je retourne 1, je sais que ça existe, mais je n'ai aucune indication sur où ça existe. Je ne suis pas capable de redonner le sous-ensemble. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de retourner 1, on peut retourner directement la variable i, c'est-à-dire l'entier qu'on a décomposé en base 2 et dont la somme des éléments vaut k. Parce qu'en faisant ça, on va retourner donc la valeur de i, et une fois qu'on est sorti de notre fonction, bah cet entier qu'on a retourné, on peut le redécomposer en base 2 et retrouver le sous-ensemble qui nous permet d'obtenir le résultat. Donc c'est un retour qui est beaucoup plus puissant que simplement 1 ou 0 et qui coûte exactement le même prix. Voilà. Donc si, on va faire un printf, résultat, de points, %d, et donc là, ça va nous afficher la phrase résultat et l'entier i qui correspond au premier sous-ensemble qu'on a trouvé. Résultat 6, vous voyez, ça m'a affiché résultat 6 ici, et c'est ce sous-ensemble-là dont la somme des éléments vaut 6. D'accord? Bon, bah maintenant, je peux me passer de tous les affichages intermédiaires, j'en ai plus besoin, histoire de nettoyer ma fonction. Parce que généralement, on ne mélange pas le calcul d'un résultat et l'affichage. Pour améliorer, bah, on peut allouer dynamiquement un ensemble de taille plus importante, d'accord? Donc int étoile ensemble, et puis là je pourrais faire un malloc, ensemble égale
int étoile malloc de size of taille, size of int, pardon, fois taille, décidément. Voilà, je vais faire une boucle pour initialiser mon ensemble, for i égale 0, i inférieur à taille i++, et je vais dire ensemble, de i est égal à rand 20, allez, 21, comme ça j'ai des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 20 inclus. Le tout, moins 10, comme ça je m'autorise des valeurs négatives. Voilà, donc là j'ai initialisé mon ensemble. Maintenant je vais afficher mon ensemble. Voilà, donc j'affiche mon ensemble et je cherche s'il existe un entier. Voilà. Donc mon ensemble de départ, c'est 10, moins 2, 3 et 9. Est-ce que la valeur 6 était présente? Alors attendez, il faudrait que j'affiche. Je vais faire k égale 6. Et ici, plutôt que de passer directement la valeur, je vais passer la variable k. Ce sera plus propre. Je vais dire valeur recherchée, %d anti/n, tag virgule k. OK. D'accord. Donc, valeur recherchée, je n'ai pas. Je peux augmenter la taille de mon ensemble si vous le souhaitez. Alors, on ne peut pas l'augmenter trop. Si j'augmente beaucoup, on va augmenter le nombre de sous-ensembles à explorer. Ce nombre, il est exponentiel. Donc, ça ne sert à rien de mettre une taille 100. Hein, on n'aura jamais. Par contre, on peut aller jusqu'à 10, hein, par exemple, sans aucun problème. Voilà. Et donc là, j'ai un tableau de taille 10. Est-ce que la valeur... alors, je recherche la valeur 6. D'accord. Est-ce qu'il existe un sous-ensemble des éléments tels que la somme vaut 6? Alors, il se trouve que la valeur 6 est présente. En tout cas, j'ai comme résultat de recherche 6. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est recalculer tableau en base 2. Décompte base 2, donc cette fois-ci, je vais récupérer le résultat. Je vais dire que le résultat, c'est mon appel. Tac. Donc j'affiche mon résultat. Et ensuite, je vais faire décomp en base 2 de mon résultat sur taille bit. D'accord. Et je vais lui donner un tableau intermédiaire, tab tmp, que je vais déclarer tout de suite. Tab tmp. Là, et je vais l'allouer. Tab tmp
est égal à int étoile malloc size of int fois taille, tac, voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à afficher la décomposition. Donc ici c'était i, tac, et tac. D, virgule, tab tmp de i, pouf, alors là c'est bon, et ici c'est pas temp mais tab tmp. On va éviter le copier merdé, tab tmp de i. Normalement ça devrait le faire. Oui, il faut que j'affiche les zéros. Oui, d'ailleurs, j'ai pas à faire un if, on s'en fout, c'est un peu bête, excusez-moi. J'ai juste à afficher la valeur du tableau, qui est déjà la décomposition en base 2. Voilà. Et donc, vous voyez, comme par hasard, bon, la valeur recherchée, c'était 16. Alors, attendez, je vais juste sauter une ligne ici. Et voilà. Et donc là, bah, j'ai bien le premier sous-ensemble que j'ai trouvé, c'est que des zéros, sauf un élément. C'est quand j'ai tout qui est à 0, et sauf j'ai pris l'élément 6, évidemment. Alors, on peut prendre d'autres valeurs. Je ne sais pas si vous avez envie d'une valeur en particulier. 17. Allez. Voilà. Et donc, je ne prends pas cet élément-là. Je prendrai 9. Plus 2, ça fait 11. Plus 6, ça fait 17. Effectivement. Donc, vous voyez qu'à cette décomposition en base 2, je suis capable de retrouver la valeur qu'on recherchait. Voilà. C'était un exemple de résolution pour le problème du subset somme. Alors, bon, après, à la fin du programme, évidemment, free tab tmp, hein, on nettoie les choses, free ensemble, voilà, et puis dans ma fonction principale, avant de sortir, c'est pareil, je vais libérer mon tableau, free de temp, et ici si on n'a pas trouvé, free de temp. On vérifie que ça fonctionne, et tout va bien. Voilà, c'était la résolution du subset somme. Je m'arrête là.